Je vais appeler, c'est Tougui, c'est Tariq Tougui, pour nous parler de ce que fait l'ANEP. Je pense qu'ils ont beaucoup de projets en cours, des projets réalisés qui répondent justement à ces ambitions du Maroc 2030. Donc c'est Tariq, à vous, à vous la parole. Allahu Akbar. Ma tahad, ma tahres had. C'est bon, tfaddal. Merci, merci Monsieur Fikret pour l'intervention et pour la présentation. Merci, merci, c'est parfait. Donc bonjour tout le monde, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les projets phares de l'ANEP pour le développement de l'infrastructure nationale dans l'horizon 2030. Et donc, ça serait notamment le cas du nouvel hôpital Ibn Sina de Rabat et du grand stade de Tanger. Donc, on commencera par une présentation de l'ANEP, l'Agence nationale des équipements publics. Concernant le nouvel hôpital de Messina, on va traiter sa consistance, l'approche environnementale qui a été utilisée, la complexité du projet et l'utilisation de l'approche BIM. Et on terminera par des photos de l'avancement du projet. Concernant le grand stade de Tanger, il y aura aussi la consistance. On va parler un peu des aspects normatifs, des défis et challenges, et on finira par des photos de l'avancement du projet. L'ANEP avait le jour d'abord dans le début des années 80 en tant que direction des équipements publics. Après une trentaine d'années d'expérience, son statut a été transformé en tant qu'entité publique chargée à autonomie monétaire à part. Et puis, en 2019, on a eu la création de l'Agence nationale des équipements publics. Durant ces années de maîtrise d'ouvrage déléguée, on a pu fidéliser plus de 60 mètres d'ouvrage. Et puis, dans la dernière année 2023, on a pu réaliser plus de 4700 projets avec une enveloppe budgétaire dépassant les 52 milliards de dirhams. On commence donc avec le nouvel hôpital Ibn Sina de Rabat. En fait, ce projet s'inscrit dans les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans lequel il vise une vision globale de renforcer la structure sanitaire du royaume. Et donc, il a une structure qui est une structure de santé qui est nouvellement, qui s'inscrit dans les nouvelles instructions de santé, et dans lequel elle est constituée par une architecture moderne avec un immeuble de grande hauteur à gauche et la tour de la Ligue nationale de la lutte contre les maladies cardiovasculaires à droite, et puis les bâtiments concentrant le podium du projet. Donc voilà, en termes de chiffres aussi, le projet vise une capacité litière dépassant les 1000 lits sur une surface de terrain de plus de 11 hectares. Donc la tour principale, elle est composée d'un rez-de-chaussée plus 33 niveaux avec 2 sous-sols et un rez-de-jardin, alors que la tour de la Ligue nationale de la lutte contre les maladies cardiovasculaires est composée de 10 niveaux. On a aussi une capacité de 1300 places de parking. Donc voilà le plan de masse montrant l'emplacement du projet dans son terrain avec une vue aérienne.
Ici, c'est le principe fonctionnel du projet qui montre les différentes tours et la liaison avec le podium, ainsi que la peau bioclimatique au niveau de la façade. De point de vue approche environnementale, donc le projet il a 3000 m² de panneaux photovoltaïques qui rend le projet producteur d'énergie renouvelable. Concernant aussi l'orientation soit des chambres, soit du hall, ils permettent de bénéficier de ventilation naturelle et de protection solaire. La complexité du projet découle du fait que c'est un hôpital en IGH, donc un immeuble en grande hauteur. La multiplicité des réseaux aérauliques, hydrauliques et d'alimentation en eau froide sanitaire et en chaude sanitaire, et plusieurs disciplines qui doivent être coordonnées au niveau du chantier. Et donc, cette complexité-là a conduit nécessairement à l'utilisation de l'approche BIM. Donc voilà, comme a dit M. Fikret, donc vous avez déjà eu une première rencontre avec le BIM ce matin. Donc on continue dans cette même optique. En fait, l'approche BIM, il permet de fédérer tous les intervenants autour d'une maquette numérique dans laquelle on modélise la maquette structure, la maquette archi et la maquette MEP, ce qui nous permet d'avoir une meilleure maîtrise du projet au niveau des études, surtout en ce qui concerne la détection des clashs et leur résolution au niveau des études avant d'arriver sur le chantier. Comme ça, on a moins de problèmes qui vont nous consommer du temps au niveau de la réalisation du projet sur chantier. Donc on finit par des photos d'avancement du projet qui focalisent principalement sur la tour principale en R+33 qui constitue le point critique de l'avancement du projet. Donc voilà, ce sont des photos aériennes assez récentes. On passe maintenant au deuxième projet. Il s'agit du Grand Stade de Tanger. En fait, ce projet vient dans le cadre de la préparation du dossier de candidature du Maroc à la Cannes 2025 et à la Coupe du Monde 2030. Et donc, le Maroc s'est lancé dans la mise à niveau de son infrastructure sportive pour hausser le niveau de conformité aux normes internationales, notamment la norme FIFA. Le Grand Stade de Tanger était entré en service en 2011. Il est situé dans la périphérie de la ville de Tanger. Et l'objectif principal de cette mise à niveau, c'est de créer un stade moderne et fonctionnel et répondant aux critères des normes de FIFA. La consistance de cette mise à niveau principale, c'est la suppression de la piste d'athlétisme pour permettre le rabaissement du niveau de la pelouse et ainsi la création d'un nouveau niveau de gradin. Il y aura aussi une création d'une nouvelle tribune officielle contenant plus de 105 loges et la création de 15 000 nouveaux sièges. Il y aura également la suppression de la charpente existante pour permettre la couverture globale du stade qui est une recommandation nécessaire de la FIFA. Et donc on aura une couverture tendue de 50 000 m². Les études ont été premièrement commencées suivant le cahier de charge de la FIFA 2026, mais une fois que la version 2030 est sortie, plusieurs recommandations devraient être prises en compte, notamment concernant l'architecture des espaces intérieurs, la séparation des flux et la gestion des espaces extérieurs. Voilà. Donc ici, c'est la couverture qui a une portée de plus de 83 mètres et qui sera classée deuxième du monde après une couverture dans un stade à l'Amérique du Nord. Après, cette structure sera réalisée en structure mixte, en charpente métallique et des câbles précontraints. Les principaux défis et challenges rencontrés dans ce projet, il s'agit notamment des travaux en sous-œuvre pour création des accès des ambulances, la mise en place également des conduites d'évacuation des eaux souterraines et des eaux pluviales,
ainsi que les délais d'exécution très limités en vue des conditions climatiques de la ville de Tanger, notamment le vent en ce qui concerne la charpente métallique et la pluviométrie pour le reste des travaux. Voilà des photos qui montrent déjà l'avancement des travaux de fonçage pour le rabaissement de la pelouse et voilà ici la création d'un nouveau niveau de gradin. Donc voilà des travaux au niveau des gradins. Et voilà ici déjà le commencement du montage de la structure existante en vue de la couverture totale des gradins. Et merci pour votre attention. Exactement 10 minutes. J'espère que vous êtes aussi ponctuel dans vos projets et vos délais. En tout cas, reprenez place. Merci beaucoup, c'est Togui. On reviendra tout à l'heure sur des questions très techniques. Donc,